Bonjour à tous les amis, pour ceux qui ne me connaissent pas, vos grands-mères les micros, qui boivent de l'accro, le sujet de la vidéo aujourd'hui c'est sur le burkini, nouvelle polémique inventée par les médias. Alors en fait ce qui se passe, c'est que il y a une association musulmane marseillaise a voulu pour le 17 septembre réserver un parc aquatique. Le réserver avec leurs propres moyens, ils voulaient le payer 15 000 euros pour avoir une journée pour que les femmes musulmanes puissent venir se baigner avec leurs enfants et tout. Et là ça fait polémique, là ça fait scandale, alors que le patron du parc aquatique lui-même il a dit, j'ouvre les guillemets, j'ai le droit de réserver mon espace privé une journée dans le cas comme les patrons des salles de mariage. C'est exactement la même chose. Parce que dans les salles de mariage, des fois, ils organisent des mariages musulmans qui sont non mixtes, des mariages musulmans qui sont sans musique, et ça dérange personne. Mais là, pour un parc aquatique, ça dérange. Donc, faut m'expliquer. Donc, comme le patron du parc aquatique, il a pas dit non. Au contraire, il a validé. Il a dit que, bien sûr, ça pouvait se faire, il y a pas de souci. Ils ont trouvé une autre excuse. Le maire des Pennes Mirabeau, qui n'est pas beau. Qu'est-ce qu'il a dit? Trouble à l'ordre public. Trouble à l'ordre public. Trouble à l'ordre public dans un espace privé. C'est la première fois de ma vie que j'entends une connerie pareille sur la vie de ma mère. Mais prennent les gens pour des cons, voilà. Donc quand c'est pour les femmes musulmanes qui veulent aller réserver un parc aquatique, une journée avec leurs propres moyens, on leur dit non. Parlons des créneaux qu'ont eu les femmes juives à Sarcelles, sur la vie de ma mère. Donc pour les musulmanes, vous dites non, alors que c'est leur argent. Et les femmes juives qui sont baignées dans des piscines municipales à Sarcelles, qui dit municipal, dit payé par nous-mêmes, par les Français, par les impôts. Donc nous, les musulmans, les chrétiens, toutes les religions, même les athées, ils payent pour que les femmes juives ont des créneaux à Sarcelles. Donc là, ça n'a pas fait polémique. Là, ça n'a pas fait scandale. Mais quand c'est pour les musulmanes, que c'est à titre privé, vous venez casser les couilles. Mais arrêtez de nous prendre pour des cons, bordel. À Aix-les-Bains, est-ce que vous êtes au courant qu'à Aix-les-Bains, depuis 1977, dans une piscine municipale, il existe un créneau pour les enfants juifs? Est-ce que vous le savez, ça? Non, vous le savez pas. Non, vous le savez pas. Pourquoi? Parce qu'ils en parlent que quand c'est pour les musulmans. Quand les musulmans, ils veulent quelque chose, ils veulent privatiser quelque chose, directement, ils disent les musulmans veulent envahir la France. Les musulmans font la provocation. Les musulmans ne provoquent personne. Les musulmans, est-ce que vous avez déjà vu des musulmans faire une manifestation dans la rue? Non. Non, arrêtez de dire que les musulmans ils respectent pas. Les musulmans respectent la France et les musulmans respectent toutes les religions. Et je vais vous le prouver. Donc voilà, quand c'est pour les femmes juives, piscine non mixte à Sarcelles, on dit oui. Quand c'est pour des créneaux pour les enfants juifs à Aix-les-Bains, on dit oui. Et là on dit non. Mais c'est quoi le problème au bout d'un moment? Moi je suis pas là pour tacler la communauté juive. Quand je compare les juifs et les musulmans, c'est parce que l'État nous garantit une égalité des religions. Mais là, non. Là, on voit qu'il n'y a pas d'égalité, là. On voit que c'est injuste. Mais les musulmans, ils vont en avoir marre au bout d'un moment. Ils vont en avoir marre. Les musulmans qui respectent, qui se lèvent au travail, qui payent leurs impôts. Pour qu'à la fin, on leur dire quoi? On les traite de terroristes, qu'on les traite de provocateurs. Vos grands-mères, les prédicateurs sur la vie de ma mère qui sortent avec des radiateurs. Vous cassez les couilles au bout d'un moment. Wallah, vous cassez les couilles. Ils croient, en fait, ces gens-là, ils croient que le parc aquatique Bikini Bottom, il va se transformer en Burkini Bottom. Sur la vie de ma mère. Il croit il va y avoir Bob l'éponge en djellaba, le crabe crousti, il croit ça va être un restaurant halal. Mais non, ne vous inquiétez pas. Les musulmans ne demandent pas une patinoire musulmane, ne demandent pas un bowling musulman. Ils demandent une journée associative pour permettre aux femmes musulmanes de se baigner. Vous croyez ils ont pas chaud? Vous croyez qu'à l'intérieur de leur hijab ils ont des ventilateurs? Mais c'est des êtres humains. Les meufs qui portent le voile, elles crevent de chaud sur la vie de ma mère. L'autre fois j'en ai vu une par terre, je l'ai ramassée, elle est en train de fondre dans ma main, miskina, frère, faut arrêter. Voilà, faut arrêter vos conneries, faut arrêter vos mensonges, faut arrêter votre putain de corruption, voilà, faut arrêter. Mais il n'y a pas que ça. Vous dites que les musulmans, ils troublent à l'ordre public. D'accord. Maintenant, on va parler clairement. Des fois, vous êtes déjà promené dans des parcs. On s'est déjà promené tous dans un parc. Et on est tous déjà tombés sur un groupe de bouddhistes. Sur la vie de ma mère, des gens qui font du yoga ou des gens qui font ou des gens qui font du bouddhisme. Ils sont là, Bouddha, je t'aime. On est là, on s'en bat les couilles. Ils sont dans un parc public. Nous, on zigzague entre eux, mais on les laisse faire ce qu'ils veulent. Il n'y a pas de problème. C'est leur conviction personnelle. On respecte. Voilà, on respecte. Et même pour ceux qui disent que les musulmans ne respectent pas la France, et tout, je vais vous prouver que c'est pas vrai. La France est un pays chrétien. La France a une histoire chrétienne. Et les musulmans le respectent. À chaque coin de rue, il y a une église. Les musulmans, est-ce qu'ils se plaignent? Il n'y a pas de souci avec ça. Il n'y a pas de souci. Encore plus qu'on
l'accepte, on le comprend. On le comprend que la France a une histoire chrétienne. Il n'y a pas de souci avec ça. Noël, c'est une fête chrétienne. Il y a des sapins dans chaque coin de rue. Il y a des marchés de Noël. Et la plupart des décorations de Noël dans les endroits publics, on le paye avec nos impôts. Est-ce que les musulmans, vous avez déjà entendu les musulmans dire on paye pas les impôts pour les sapins de Noël? Non! Il n'y a pas de souci, on l'accepte cette fête, encore plus de l'accepter, on joue le jeu. Il y a de plus en plus de musulmans qui achètent des cadeaux à leurs enfants, qui font ci, qui prennent des bûches, qui jouent le jeu. Voilà. Pâques, c'est une fête chrétienne. On l'a fête en France. D'accord, on l'a fête. C'est des jours fériés, c'est des vacances scolaires et tout. Est-ce que vous avez déjà vu un musulman prendre les œufs de Pâques, les mettre par terre, les écraser et dire ouais, c'est haram, c'est interdit et tout? Non, on l'accepte au bout d'un moment, putain. On l'accepte. Donc voilà. Donc vous proposez quoi à ces femmes juives et à ces femmes musulmanes et à ces femmes chrétiennes? Parce que le fait que les femmes ne doivent pas se baigner en compagnie des hommes, parce que quand je parle des hommes, c'est des hommes qui sont en mini-short, des hommes qui sont en string, il y a des femmes à poil dans les plages. À ces femmes-là qui ne peuvent pas sortir dans ces endroits, qu'est-ce que vous leur proposez? Aux femmes juives de retourner en Israël, aux femmes musulmanes de retourner en Arabie Saoudite? Arrêtez au bout d'un moment. La France est en train de se mentir à elle-même sur la vie de ma mère. Elle est en train de se trahir elle-même. Quand c'est les musulmans, ça pose des problèmes. Mais oui, c'est toujours pareil. Parlons des... D'accord, trouble à l'ordre public pour des femmes qui veulent se couvrir. Donc en France, quand je te recouvre trop, c'est interdit. Quand je te mets à poil, on t'autorise. Regardez les plages nudistes. Mais ça oui, c'est un scandale. Vous êtes déjà tombé sur une plage nudiste? Sur la vie de ma mère, même des fois entre deux plages publiques, il y a une plage nudiste. Donc sans faire esprit, pour aller d'une plage à une autre, je dois traverser un coin nudiste. Moi ça m'est déjà arrivé. Voilà, je voyais un vieux, il avait des boules, elle tombait par terre, elle tombait de droite à gauche, elle se balançait de droite à gauche comme ça. Voilà. Oh, sur la vie de ma mère, on aurait dit une pendule. Je marchais, je voyais une vieille, elle avait le cul tellement fripé, je croyais qu'elle avait une jupe froissée sur la vie de ma mère. Ça c'est choquant, ça c'est dégueulasse. Donc en France, plus tu t'habilles, plus t'es stigmatisé. Quand tu te déshabilles, on te respecte. Voilà la France. Voilà le résumé de la France sur la vie de ma mère. Les clubs libertins, c'est des clubs privés. Ça ne regarde pas. Mais parlons de ce qui se passe à l'intérieur. Des partous géantes. Des maris qui donnent leur femme à 10 inconnus. Ah, ça c'est classe, ça. Ça c'est beau. Ça c'est beau. Donc arrêtez au bout d'un moment. Vous cassez les couilles sur la vie de ma mère. Toujours à taper sur les musulmans. Vous cassez les couilles. Voilà. Les clubs libertins, les si. La gay pride, bordel. Ça se passe en pleine rue, t'as des petits homosexuels, ils sont là en string, ils bougent leur petit cul. Est-ce que les musulmans ils se mettent devant les chars à dire non, on veut pas de ça et tout, trouble à l'ordre public? Non, respectez putain, respectez. Je reviens sur la période de Noël. Pendant la période de Noël, il y a des messes qui sont faites la nuit, il y a des chorales par les enfants qui sont faites la nuit, d'accord? Est-ce que vous aimeriez bien que des musulmans ils portent plainte? Est-ce qu'ils ont le droit? Est-ce que vous aimeriez bien que des musulmans ils se plaignent, ils aillent au commissariat, ils disent tapage nocturne, trouble à l'ordre public? Est-ce que vous aimez bien ça? Vous aimeriez bien? Non, vous aimerez pas. Alors pourquoi vous faites la même avec les musulmans? Pourquoi vous faites la même, bordel? Vous respectez rien. Quand c'est les musulmans, sur la vie de ma mère, vous lâchez complet. Vous dites ouais, c'est Daesh qui est derrière, les terroristes financés par-ci, et fermez-la un peu sur la vie de ma mère. Fermez vos clapets, fermez vos clapets sur la vie de ma mère, vos clapets, vos claviers, tout ce que vous voulez. Vous êtes des grosses salopes. Voilà, c'est grave. Mais il y a pas que ça. Un autre exemple. Par exemple, les témoins de Jéhovah, tout le monde connaît les témoins de Jéhovah, les mecs ils sont de partout comme les DZ, c'est même plus les témoins de Jéhovah, c'est les témoins de géographie, sur la vie de ma mère ils sont de partout les types, les témoins de Jéhovah, niquer ta grand-mère, les mecs ils venaient dans les quartiers, ils toquaient dans nos maisons, ils mettaient un pied à l'intérieur de nos maisons, ils parlaient à nos mamans musulmanes, à nos parents musulmans, est-ce qu'on les a déjà frappés, est-ce qu'on les a déjà raquettés, est-ce qu'on les a insultés? Non, pourtant on savait que ce qu'ils nous disaient c'est des conneries, mais on les a respectés. Maintenant, imaginez un musulman qui fait du porte-à-porte. Imaginez un musulman qui fait du porte-à-porte et qui explique la religion. On va lui dire quoi? Que c'est un prédicateur, que c'est un terroriste, que c'est ça. Arrêtez votre double hypocrisie. Voilà. Et en plus, quand je vous dis que quand les musulmans veulent privatiser quelque chose, ça fait polémique. C'est pas vrai. C'est pas tout le temps le cas, les amis. C'est pas tout le temps le cas. Quand les Saoudiens, ils viennent en France et ils privatisent toute une piste à Courchevel, le prince Al-Wadi. Est-ce qu'il y a un problème avec ça? Est-ce que les Français disent quelque chose? Ils ferment leur gueule. Pourquoi? Parce qu'il y a le pognon. Il y a le pognon qui les font taire. À tous les racistes qui regardent cette vidéo. Vous croyez que c'est moi qui demande que si, que ça? Non! Allez juste à Cannes. Sur la vie de ma mère, 100% des boutiques de luxe, elles sont marquées en français, en anglais, pas en chinois, pas en latin, et en arabe, sur la vie de ma mère, français, anglais, arabe.
Parce qu'il y a une forte clientèle arabe et musulmane qui vient des Émirats Arabes Unis. Donc quand il y a le pognon, tout le monde ferme leur gueule, tout le monde ferme leur gueule. Parlons des politiciens. Quand ils ont accueilli Kadhafi, que je rappelle que Kadhafi était un ancien terroriste, il a tué des Français, des Américains, des Soudanais. On l'a accueilli à l'Élysée. Quand on l'a accueilli à l'Élysée, on l'a laissé porter sa robe musulmane, sa robe tribale, sa robe traditionnelle. On l'a laissé en plein dans l'Élysée, on lui a fait une tente bédouine, je sais pas quoi. Mais arrêtez, c'est comme si demain on invite Poutine à l'Élysée, on lui fait un igloo. Mais arrêtez, voilà. Ou on invite un Indien, on lui fait une tente avec des arcs et des cibles. Mais non, voilà, arrêtez au bout d'un moment. Donc quand c'est pour sucer, quand c'est pour du pétrole, quand c'est pour du gaz, y a pas de souci. Les musulmans peuvent privatiser ce qu'ils veulent, d'accord? Et quand c'est des musulmans modestes, des musulmans issus de la classe, de la moyenne, on va dire, parce qu'il faut dire la vérité, les musulmans de France en général, ils sont pauvres. Il existe une bourgeoisie musulmane, mais la plupart des musulmans, ils sont pauvres, ils sont issus de familles d'immigrés, de ce que vous voulez et tout. Donc c'est une nouvelle génération, ils ont pas trop les moyens et tout. Donc c'est sur eux qu'on tape, c'est dégueulasse. Sur la vie de ma mère, c'est dégueulasse ce que vous faites. Voilà, c'est dégueulasse. Même les Saoudiens, ils ont pris carrément à Cannes ou à Nice, ils ont pris un chemin entier, ils ont privatisé un chemin qui appartient à la France, qui appartient à l'histoire. Ils nous l'ont pris, bordel. Et là, ça a dérangé personne. Je vais vous faire un dernier exemple sur mon vécu personnel. Donc voilà. Donc moi j'ai travaillé au Nikki Beach à Saint-Tropez. C'est une boîte de jour. Voilà, c'est une boîte de jour avec la piscine au milieu qui fait restaurant. Moi je me rappelle qu'au mois d'août, il y avait une soirée, c'était le Nouvel An russe. Je sais pas si c'est le Nouvel An russe, mais je crois que c'est ça, hein, le Nouvel An russe. Donc c'était une boîte où il y avait tout le monde qui venait et tout. Et un soir dans l'été, les Russes, ils privatisaient cet endroit. Mais ça dérangeait personne. Ça dérange personne. Tant que c'est personnel, tant que c'est associatif, tant que c'est que l'argent des gens, on doit fermer notre gueule, c'est pas nos affaires. Regardez l'église russe qui est à Nice. L'église russe, ça n'existe pas normalement. Une religion, c'est universel. Pourtant, il existe une église russe. Imaginez, il y aurait une mosquée iranienne, une mosquée algérienne, une mosquée truc. Qu'est-ce qu'ils diraient, bordel? Qu'est-ce qu'ils diraient? C'est toujours la même chose. Sur la vie de ma mère, la morale, il y a deux morales dans cette histoire. Quand t'as le pognon, que tu sois musulman, barbare, viking, Celtic ou un Power Rangers, il y a aucun souci. On t'accepte comme tu es, on te respecte. Quand t'es pauvre, quand t'as pas les moyens et que t'es un musulman, on t'écrase comme une merde. On t'écrabouille parce qu'il y a personne pour représenter les musulmans en France. Personne. Ne parlez pas de l'imam de Paris, il sert à rien. Il sert que à condamner les actes antisémites aussi. À tout le temps être là, à chaque attentat, il est là à dire les musulmans on condamne. Mais tu penses rien, t'as pas de conviction, t'as pas de bouche. Sur la vie de ma mère, c'est grave. Deuxième morale dans l'histoire, c'est que en France, quand tu te déshabilles, on te l'autorise. Et quand tu t'habilles davantage, c'est devenu grave, c'est devenu un délit, c'est devenu un scandale. Arrêtez vos fausses polémiques sur la vie de ma mère.